L'assignation, c'est le principe de dire à quelqu'un « ici, c'est ta place, c'est ton endroit et tu dois pas en bouger ». Bonjour, je m'appelle Tania de Montaigne, je suis écrivaine, aussi comédienne, à mes heures perdues. Voilà, on fait une totale liberté, donc on investit l'espace à fond. Donc il y a l'expo qui est dans une des salles, Fanny Ardant, et puis l'assignation, la pièce qui se jouera dans une autre. L'expo, ça s'appelle Noir. L'assignation, c'est un livre à la base, et le constat, c'était que quand j'arrivais dans plein d'endroits pour présenter Noir, j'avais beaucoup de gens qui m'expliquaient, alors soit qu'ils adoraient les Noirs, soit que vraiment je parlais pas comme une Noire, et je me disais tiens c'est marrant, visiblement il y a un cahier des charges très particulier pour les Noirs et donc pour les autres en fait a priori. Je me suis dit tiens et si on essayait de réfléchir à pourquoi on croit ce qu'on croit dans la pièce, l'idée c'est la même chose, c'est-à-dire que ensemble on essaye de se voir avoir des bons gros préjugés, et puis on essaye d'y réfléchir surtout, et puis de se dire tiens c'est marrant pourquoi je pense ça. Alors j'espère qu'elle prend une forme la plus libre et bordélique possible, parce que en fait si on veut bien réfléchir, il faut être libre, il faut pouvoir bouger à 360 degrés dans sa tête. C'est ça qu'on a essayé de mettre en place. L'assignation, c'est quand vous arrêtez justement le mouvement pour quelqu'un et que vous dites, tu croyais que tu étais un sujet, mais en fait tu es un objet. Là ensemble on essaye de fabriquer de la démocratie en fait. Tout ce que touche un noir est afro. Afro désigne aussi bien sa coupe de cheveux, un style vestimentaire, musical. En fait, j'aime bien cette phrase parce que ça résume vraiment une des problématiques qu'on a. C'est ce moment où vous croyez que vous avez trouvé la façon de désigner quelqu'un pour qu'il bouge plus. Alors c'est horrible parce qu'en fait, quand vous allez venir voir le spectacle, vous verrez qu'il y a un petit jingle et c'est très très difficile de ne pas l'avoir en tête par la suite. Et il est atroce, donc je vous préviens, ce sera pas un truc dont vous vous souviendrez avec joie, mais vous vous en souviendrez malheureusement. En ce moment, je relis un livre que j'adore qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?», qui est écrit par une écrivaine anglaise qui s'appelle Janet Winterson. Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? C'est la phrase que lui disait sa mère adoptive au moment où elle a dit « Je crois que je suis lesbienne et je suis très heureuse, j'ai rencontré quelqu'un » et sa mère lui a dit « Mais pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Si on a réussi notre coup, normalement, on va passer par de l'étonnement, de la colère, peut-être un peu de tristesse à un moment, et puis du rire aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'à la fin de tout ça, une fois qu'on aura fait ce voyage ensemble, vous serez amené à parler à votre voisin que vous connaissez pas pour dire « Mais ah ouais, mais attends, c'est vrai, pourquoi moi je pense ça ? Bon, vous pensez ça, c'est dingue !»